ce que je sais, moi, c'est que je ne crois absolument plus, en tout cas en France, que l'art dérange. Alors ça, j'y crois plus 2 minutes. Ça nous rassure, ça nous fait du bien, mais c'est pas vrai. Puisque c'est un secteur économique qui est tellement florissant qu'il dérange absolument personne. Au contraire, il fait marcher la machine. La machine qui, justement, fait du mal aux gens qui ont peu de moyens pour tenir un rapport de force. Donc je pense qu'on est dans un moment qui réclame énormément d'honnêteté, énormément de clairvoyance, énormément de lucidité, pour se demander ce qu'on est en train de faire quand on dit qu'on est artiste. J'avais une question à vous poser, à vous tous. De l'endroit où je suis étonné d'avoir vu il y a quelques années les œuvres africaines rentrer au musée du Quai Branly et atteindre des sommes assez colossales dans les galeries. Et dans le même temps, un peu sur tout le continent africain, par exemple la dernière biennale du Bénin, qui était co-dirigée par Abdellah Karoum, qui maintenant vient d'être nommé au musée du Qatar, qui est un jeune commissaire d'exposition d'une quarantaine d'années et qui dirige le musée le plus riche du monde. Et ces gens-là sont des gens qui réécrivent l'histoire de l'art, c'est-à-dire non pas, je ne parle pas des œuvres, mais je parle de comment on écrit l'histoire de l'art. Et vous avez parlé, monsieur, des pyramides tout à l'heure. Je pense que, enfin moi, je ferai une différence beaucoup plus grande entre l'art et la culture. C'est-à-dire que les pyramides ont été construites par des esclaves pendant des années pour communiquer avec les dieux et permettre le voyage des âmes. Je pense qu'il n'y avait pas d'art là-dedans. Mais par contre, j'ai l'impression que le continent africain est un des continents qui participe de redéfinir la relation entre l'art et la vie et de redéfinir l'histoire de l'art, ce dont nous avons sans doute, enfin nous ressentons très fort ce besoin-là. Et la question que je voulais vous poser, parce que par exemple en Extrême-Orient, il y a eu un passage doux entre le rituel et l'art, comme le théâtre no, voilà, des formes qui étaient spirituelles et qui sont passées petit à petit dans le théâtre. Et j'ai l'impression qu'ici, alors peut-être à cause de la colonisation et l'intrusion d'un autre théâtre, mais qu'il y a eu un divorce ou une rupture, en tout cas une violence, et que du coup il y a peu de narration et de dramaturgie et de discussion et d'écriture et de critique sur qu'est-ce qui se joue quand des gens sont peut-être en cercle, peut-être en groupe, que fait quelqu'un qui instaure un rituel, à quoi ça sert, comment se fait une représentation théâtrale, se fait-elle en cercle, doit-on être plus haut, plus bas, pied d'égalité, de quoi parle-t-on et à quoi ça sert? Pas de représenter quelque chose, mais de rentrer dans le corps du spectateur et pour y faire quoi? Il y a une dimension spirituelle et magique. Matisse disait la religion, l'art est peut-être la seule religion universelle. J'ai l'impression qu'en Afrique, je vois beaucoup d'exemples difficiles ou violents, ou de rupture, ou de silence, ou de secret, sur l'espace du rituel, qui a l'air quand même encore énorme et sujet à beaucoup de discussions, beaucoup de critiques et finalement beaucoup de silence aussi, et l'espace du théâtre, et l'espace de l'art qui n'a jamais arrêté d'évoluer pendant des siècles. L'histoire devient commune en fait. Je suis très touché par ce que vient de dire Chantal. Je trouve que bon, nous sommes des Occidentaux qui sommes invités ici, et on pourrait renvoyer un message glorifiant sur le théâtre, sur tout ce qui se passe en Europe, etc. Moi, je pense que je suis incroyablement surpris de voir que vos préoccupations eh bien, ressemblent étonnamment aux miennes aussi. Mais je pense que c'est l'état du monde qui est comme ça. Je crois que le monde doit se repenser. Est-ce que c'est possible? Point d'interrogation. C'est nécessaire en tout cas. Je pense que j'ai entendu des intervenants qui parlaient de beaucoup de la place de l'humain dans cette société, dans ce monde. Et je pense que l'art est
comment dire, est à la place qu'il mérite aussi. L'artiste ne doit pas être un privilégié. Je trouve qu'Aristide a très bien parlé. Je pense qu'il est vraiment... il est aussi dans le système qui est malade. Et que l'ensemble de l'humanité doit repenser, si elle ne veut pas aller à la catastrophe. Et les espoirs sont possibles. Quelqu'un a cité Camus, monsieur. Camus dit, quand il n'y a plus d'espoir dans la vie, il reste la vie. Et je pense qu'on doit se questionner sur ce mot. C'est quoi la vie? Est-ce qu'on fait un art pour survivre? Est-ce que l'art, ce n'est qu'une manifestation culturelle qui témoigne d'une survie? Est-ce que c'est de la culture? Est-ce que l'histoire de l'humanité, c'est la mort ou la survie? Qu'est-ce qu'on fait à partir de ces deux points? J'ai la chance de traverser des endroits qui ne sont pas aussi, comment dire, confortables que celui-ci, avec le théâtre, c'est-à-dire des endroits où on ne nous attend pas, où il y a une acculturation, une dépossession de comment regarder le théâtre, où vous êtes terriblement exposé et où vous devez essayer de trouver un lien. Et c'est très enrichissant, ça. C'est là où on voit qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc, effectivement, les artistes européens ne sont pas dans... Je crois qu'il y a la partie visible de l'iceberg qui montre que ça a l'air très beau, tout ça. Mais non, il y a la partie immergée. Et ça, dans cette partie immergée, c'est notre histoire à vous comme à nous. Et voilà. Moi aussi, je ne me sens pas très compétent de parler du théâtre africain parce que j'ai très peu de recul sur la matière. Ce que je peux, à mon avis, sur le théâtre en France, contrairement à ce que je sais, moi je trouve pas vraiment que ça soit bien huilé partout. On en reparlera, mais voilà, moi je trouve qu'on a quand même beaucoup de difficultés, que comme chez vous, il y a une culture élitiste. Moi j'habite un village à côté de Lyon. Le budget de la ville de Lyon en culture, il donne à peu près 60% de son budget à l'opéra. Donc ça représente des dizaines de millions d'euros par an. Et moi je dirige un théâtre de 200 places où on ne touche pas un centime. Donc c'est pas vraiment huilé partout. Après sur ce que je vous ai entendu dire sur votre ministre tout à l'heure, vous pouvez être rassurés, hein, nous les nôtres, ils ont exactement les mêmes discours, ils ont le même telex de la dernière minute qui les empêche de venir, et voilà, donc ça, faut pas être inquiet sur le discours des ministres, c'est partout pareil. Sur la prise de sérieux de l'artiste, ben oui, parfois non. Nous on a une boutade qu'on dit, alors ça reste une boutade qu'on dit souvent chez nous, et dans la vie tu fais quoi? Alors bah, moi je suis metteur en scène ou je suis comédien. Non mais comme métier. Voilà, ça veut bien dire ce que c'est. Alors c'est vrai que c'est dit sous forme de boutade, mais c'est dit quand même. Je parle des artistes comédiens qui sont au même petit niveau que moi, hein, donc c'est sûr que des grandes stars, on leur pose pas la question, bien évidemment. Ce que je peux vous dire sur le théâtre africain, c'est à ce que moi j'en ressens. C'est le fait que je sois ici déjà, c'est simplement pourquoi je suis là alors que je pourrais être ailleurs. Je suis là parce que je connais bien l'équipe de Boussana depuis pas mal d'années maintenant. On a beaucoup parlé de théâtre, on en parle toujours, du théâtre d'ici, du théâtre de chez moi, du théâtre en général, de l'impact sur les enfants, du travail qu'il faut faire avec les spectateurs de demain, tous les gamins, voilà, donc tout ça, et à chaque fois on est sur la même longueur d'onde, on est sur la même fréquence. On a les mêmes difficultés, sauf que nous, on a peut-être un peu plus de possibilités de les régler. C'est peut-être un peu plus facile. Dans ce sens-là, je dirais que c'est peut-être un peu mieux huilé chez nous qu'ici. Mais quand je les entends parler, moi je me dis, mais
enfin, ta place, elle est là, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment, j'ai la même approche que du théâtre, de tout ce qui est à côté du théâtre, et tout ce que je peux leur donner aujourd'hui, je viens leur donner. Voilà. C'est mon approche du théâtre africain, alors c'est peut-être modeste et je ne sais pas si c'est utile, mais c'est celle qui me motive pour venir aujourd'hui ici.